Ne plus se dire « j'aurais dû quitter la salle, la ville ». Ne plus se dire « j'aurais dû tenir seule depuis la terrasse une double position ». Mais déguerpir, sortir, commencer, échapper, récupérer les draps entre les gouttes légères, penser à travers champs, remplacer au pied levé, se taire et écouter. Traduire, chérir, qu'importe. Brailler, supplier, enterrer. Pas un que je tue ne meurt. Revenir, le visage tourné vers le ciel. Quitter la terre, les mains libres. Inventer d'autres mots, improviser. Qu'importe si tout se consume. Des trains de vie obliques et la mer et les vagues, juste la fin. 5 voyelles, une consonne. Et attention, ça pourrait se déchirer à tout moment. Une petite fille va placer des lames de rasoir dans une pomme pour son vieux cousin. Après avoir fait vibrer les cordes de l'instrument, il fait vibrer le corps de la fille, par cœur. Un peu de poussière grise glisse de la lettre sur sa robe. On déplie les charmes préparés. Coiffée de fumée courte, une carapace pour annoncer lentement avec soin une crise de la parole, les dents serrées. Annoncer l'erreur, l'espace vide dans le système. Et elle fait son possible pour retrouver le vieux cousin. Retrouver qui il était à travers des remontées acides de souvenirs enterrés. On entend « Ne jetons pas la pierre ». Ça vivotait quelque part, sans le petit monstre maussade, bouche cousue. Clinique milieu plafonné. Tu vois, j'observe la vie se disloquer. Si je me mets à ta place, je chavire. Mauvaise nouvelle. Avant de se lancer dans le vide du sujet, sans détruire sa vie ni sa vue, revenir de la piscine, creuse un trou d'abdication, encore plus d'équations ratées, avec rythme et répétition. Les nerfs tordus et tendons vers le ciel assourdissant. L'impasse, ce matin-là, sans bouger les longues aiguilles. Des mesures de protection. La grimace tout à fait horrible s'inscrit dans un patrimoine. N'apprends pas à voir à partir d'une phrase entendue dans la rue. Rien que le titre, c'est la mer, une mousse noire. Rien que le voir, c'est la mort. Le rêve disparaissait de la vie, restait le goût amer de sa perte. Des insectes s'accumulent dans les commissures et les creux du visage lors d'une sorte de caresse involontaire. C'est difficile à saisir si on n'est jamais mort soi-même. La lame enfoncée dans le chou blanc de la honte. Et de plus en plus de place laissée aux aigus. C'est quoi ce bruit ? T'es quoi comme putain de bruit ? Atténue-toi. Atténue-toi. Le bruit des astres, en deçà de tout. Joué en sourdine, une mélodie grimaçante et répétitive en tête, dont les plis sont frénétiquement écrasés comme si de rien n'était.
Hier et avant-hier, toujours pareil, c'est-à-dire toujours rien. Si ce n'est une disparition méticuleuse des souvenirs, émiettement qu'aucun effort ne peut ralentir. Dormir dans un lit frisé de brisures d'ampoules. Ça crie quoi? Comment savoir? Ça crie sa faim, sa colère, sa boîte tordue, ça se minute, argenté, avalé, l'élan, les larmes. Lorsque ça crie, ça gifle, ça dégage l'écume, ça attire l'attention, ça prend l'eau, ça crie par cœur, en haleine. Avoir le temps de se voir vivre, solitaire dans le désordre. Ça commence à discerner l'horizon plein la bouche. De décembre à rivière, combien de gouttes et de quel genre? Combien de gouttes de larmes dans le sac hermétique de mots réchauffés? Combien de mots entre les violences et les silences? Et qui est cette apparition qui m'occupe temps et place? Au lieu du toi, moi. Le moi, mot fermé dans la peau. Les ouvertures de la peau ligotées par les cordons de la stupeur. Recouverte de terre, la bouche bée, grouillante d'abeilles de bout en bout. À partir de la dénonciation, il s'est autodétruit. S'en va la peur, cet espace étroitement échancré où les mots sont misérables, panés, secs comme des coups. Des gouttes projetées sur le cadre du miroir, du pétrole. La pendaison a été imaginée à la façon d'une bête attendant sa pitance de honte et d'humiliation, comme des fleuves qui vont vers la mer. Ça a duré un certain temps. Parfois, un mouvement plus souple d'angoisse prémonitoire. Depuis le jour où ont été découverts des gros, monstrueux papillons, effrayants, bourdonnant d'alertes sourdes et graves, plus jamais revus depuis. Depuis ce déraillement irréversible, cet engrenage sourdingue et ahurissant, déchirant la montagne de haut en bas, l'ampleur des dégâts révélés en l'écrivant. Chavirer l'amour, l'impardonnable, l'impensable, irréversible, dérangé, se dérouler derrière les portes fermées sur des sommeils factices, empêchés. Soudainement morte la magie, même celle des merles et des météorites. Inguérissable blessure soudain, à la lumière opaque des lundis soirs. Ne pas savoir comment c'est arrivé, alors que c'est la question posée la plus insupportable. Un cauchemar, rupture du flux temporel soudain. La lampe de Psycho éclaire la pleutrerie. Point culminant de l'histoire et de la déco de la maison, au sens profond du terme. Des difficiles traversées, jaunes ténèbres bouillies comme issue acharnée. Rien n'existait plus que cette histoire-là, absurde, immobile. Cette première marche vers l'extérieur. Cette histoire-là d'avoir bâclé sa vie et nos vies, d'avoir gâché la chaconne de Bach et les autres morceaux moisis de l'intérieur, d'avoir laissé mourir des fins de cahier, d'avoir imposé son pouvoir dans la chaude odeur de l'oseille, mort au barbecue. Et tout à coup, l'embellie, raidie par les séchages successifs.
L'embellit sur quoi? De quoi? Dans quoi? Avec cette morbidité trépidante, ce désespoir quotidien, cette enquête obsédée, vaine, et pourtant, l'embellit. Des flocons de neige comme des petits bouts de papier qui dévalent du ciel dévalisé. La neige, douce, revitalisante, vivifiante, dans la vie enfermée, quoi, abîmée. Avaler ce qu'elle en reste. Retourner les versants. Aucun bruit d'aucune sorte que celui des insectes. Boire le contenu des mini-bars, comme s'il s'agissait d'un récipient perforé duquel aurait suinté une mélasse infecte, habitée d'orages menaçants, le vibrant berceau. Lire la résurrection de l'enfant. Accroché à sa bouée de sauvetage. Le moment où l'enfant ouvre la porte, on voit bien le principe. Pouvoir accéder à une autre dimension, ressembler à la poupée, le voir se rattraper aux manches lorsqu'un mot recherché n'apparaît plus. À partir de bribes de souvenirs trempés dans le jus. Le lien charnel et la finitude s'incarnent dans la mélancolie, le silence des vaisseaux lancés dans les nuits. La peur de ne pas voir, de ne pas avoir su. On commence par se taire dans les murs de la pièce. Ce n'est plus la peine de donner des coups de tête, ni de rester des heures à regarder la mer, ni de se mettre à hurler à sa place. L'enfant est vivant, mais ne le sait pas encore. L'avant de la voiture est enfoncé. Il arrive ici avec un carnet à la main dont il ne sait que faire, à l'abri de rien, d'un rien tout tracé. Certains ne lui avaient pas apporté le moindre cadeau, hormis cette odeur laiteuse de linge déposé à ses pieds. Le dernier récit serait encore un souvenir, induit non induit. Elle aurait tué ce vieux cousin déjà mort, un entrefilé dans un non-journal. Beaucoup de joies initiales ont changé. Or, en l'espace de quelques secondes, elle se fabrique son silence. Et pourtant, elle a l'impression de respirer et d'imaginer les uns après les autres les personnages. D'être sur le fil n'empire pas, peut-on dire avec certitude. Rien, personne. Il plongea sans regard dans le cratère de la mort. Un homme qui marche de Giacometti, ou qui ne marche plus. Trouver un coin au sol pour s'asseoir, pour s'effondrer, entre la poubelle et les croquettes pour chat. À l'entendre, on ne dirait pas que c'est un poème. On dit que le café énerve, et un autre jour, on dit qu'il calme. Elle aime la mort du vieux. Elle n'attaque jamais ce temps séparé. Ne le vit pas. Ne fait pas exprès de ne pas le tuer. Cette écriture à l'eau, l'écriture au couteau, tordre les artères avec l'écriture, en mimant trop longtemps à perte. Comment quelque chose de si clinique a pu lui être attribué? Ce que vous aimez manger d'elle, c'est non. Elle atteint la grille du jardin. Elle ne raconte jamais ce jour particulier. Elle ne le ment pas, elle ne fait pas semblant de ne pas le penser. La fuite des souvenirs caractérise ses choix depuis toujours. Sûrement emportée par des courants trop forts, mais cette écharde à l'assaut, l'écharde au zénith, passer les journées avec l'écharde en suspens trop longtemps,
à contre-cœur. Comment quelque chose de si aigu a pu lui être transmis? La surface s'enfondille par un mouvement de balancier. Ce que vous pouvez penser, c'est non. Et en même temps, ce n'est qu'un début. Il lui apprend si bien à ne pas parler, à se sentir vide, comme au fond d'un bateau échoué, à se tenir pour coupable. Il lui apprend la peur, les crépis, les neiges sales. Il met au monde l'absence intérieure, les dernières baraques détruites, un tas de paperasses saisies, et il avait peur de devenir fou. Et bien voilà, c'est fait jusqu'à la mort. Elle n'était pas prévenue de cette douleur. L'eau toute noire et brillante prend de la vitesse en courant. Recevait-il des signaux depuis l'image 0, depuis le polygone étoilé, qu'il ne lui écrive plus puisqu'il la déchire, selon une terminologie pompeuse, mielleuse, inappropriée, désoxygénée. Les photos de lui, ses lettres, les souvenirs pollués. Son cadavre et sa tombe ne disent rien. Et c'est un rien qui hurle à travers le temps et qui n'a pas de santé. Et sa mère pleure éternellement dans son caveau familial de sa famille fichue en l'air. Et ça ne changera pas. Il a tordu les vies, les anatomies, les enfances. Tout projet s'avachisse. Des grands monuments de fatigue forment nos visages. Pas de soins de conservation, qu'il ne soit plus là, plus d'enfance, juste la stabilité d'un arbre roulé au bas d'un âge. Le bel avenir ne mord pas, ne s'accroche plus. Plus de titres, plus de résonance, plus de traces, plus d'invitation, plus qu'une sorte de courtoisie des âmes seules, d'ignorance des corps partis en poussière, étendus sur la chaussée, étoilée. Qui commet le meurtre d'un homme qui se donne à mort? Je sais à peu près ce que je répondrai. Ce que je fais se rapproche de ce que je vois. Le livre arrive, je ne vais pas le chercher. Je campe, expérimental, pour creuser les jours timides, propices à toutes les frictions. Je veux être seule, parce que j'aime les instants. Il faut aimer les enfants qui chavirent, précieux précis de vocabulaire précipité. Les ordures tombent pour célébrer le néant. Les mêmes mots, les mêmes nuits sont sans cesse répétés. Retarder sa mort en lui donnant quelques heures supplémentaires pour qu'il s'explique, pour qu'ait lieu son procès. Mais un corps mort qui dit plus rien. Le point de fuite signifie que vous êtes vous-même en train de le regarder natif, cuisant. Le ressusciter pour le tuer de ses propres mains, après l'avoir secoué pour que tous les mots non dits sortent de force et tombent. La loi est assez douce face aux crimes de ce genre. Mon probable tombeau parle à la place de deux. Conduire et m'enduire. Entendre 5 éclatements dans le mot oiseau. Recoudre son ombre. Un cadavre emmuré dans une cave repousse sur les ruines, chienne de vie forcenée. Replonger dans l'âcreté de cette colère. C'est de lui qu'elle se meurt. Une torche coincée entre deux culs. Mais on ne sait pas comment la pierre se forme, comment les nuages fument sans dessus-dessous.
l'impact indirect démultiplié. Mais on sait, quand on se saisit d'un objet dans un coffre, on sait qu'il est inanimé, non vivant. Tout est assombré, effrayant, bruyant. Debout contre une balustrade forgée, sa peau, son ossature, et elle, quelques mètres plus loin, déserte. Ne jamais étouffer l'ampleur. Les lumières naissantes brûlées nous laisseront. Non, mais en vrai, moi, ça va, malgré la délicatesse des organes. Vivre avec, une légère transformation, un peu d'entraînement à l'inquiétude. On commence par le grand air. L'opération se poursuit dans les gravats. L'histoire ne colle pas, jamais. Ce corps démembré qui hurle dans un repos inattendu. Une catastrophique conclusion. Donner des noms avant de mourir. Un ailleurs factice se referme, une mâchoire de scandale s'allume en s'éteignant. L'étincelle si amère. Bonne nuit, douce braise. La puissance du déni et du secret construit et reconstruit en famille. D'un seul geste, un grand chantier d'un absolu égoïsme. Énergumène et ses épines. Une lettre marquée sur le front qui finit par répugner, par se répandre. Sorcière est une personne âgée qui ne meurt pas. Des étincelles jaillissent de l'évangile des quenouilles, de vacances chaudes et difficiles, et activent le besoin d'une maison douce où se réfugier, où s'abriter, où se faire entendre permanente. Elle ne peut pas dire son nom, ni celui des jeunes hommes et des vieillards. Cette errance, tout s'est d'abord déroulé dans le secret, à la bonne franquette. Il s'agit de donner un style au langage parlé, aux insultes. Décoration extérieure qui reflète fantôme un état intérieur sur le flanc du non, N-O-N. Un cri de colère, et en avant, les lumineuses avancées sous sa loupe. Combien la peau humide sous la pluie, combien l'immobilité s'agence dans les silences, comment ici croire délivrer la fonte des glaciers de montagne, comment survivre hors d'atteinte, comment connaître la présence des choses sans fermer les yeux, comment se placer pour bien observer depuis le milieu du chaos, combien lancinante est la vieille voix intérieure, combien a dû peser sa main sur l'épaule. Combien la tristesse recouvre l'enfance. Essaye d'aller un tout petit peu plus loin, d'écouter, de porter plainte. Ajoute les pages brûlantes de juillet. Huis clos familial et malentendu. Et je t'emmènerai sécher tes larmes et trouver un autre choix que l'enfouissement des déchets. Je t'emmènerai jusqu'à très loin, cuisses fermées, ciseaux. Je t'emmènerai follement vers l'avant.